Alors, on va parler maintenant de Télim, le Télim 19, Lamnatsiach Mizmor le David, donc chanson de David. Hashamaim esaprim kavod el, ou Maaseadav magid arakia. Hashamaim, les cieux, racontent kavod kel, le kavod d'Hachem. Les cieux racontent le kavod d'Hachem, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cieux ont ceci de particulier, que quand vous les observez, ils vous parlent d'Hachem, d'accord? Hashamaim mesaprim kavod kel, ou Maaseadav magid arakia, et les œuvres de ses mains racontent Rakia, les autres cieux. Donc il y a deux types de cieux. Les cieux qu'on appelle Rakia et les cieux qu'on appelle Shamaim. Les cieux qu'on appelle Rakia, c'est jusqu'où montent les influences, humaines. C'est-à-dire, c'est l'endroit dans lequel on peut encore vivre. L'endroit où on voit apparaître la main d'Hachem, où se fabriquent les ondées, les grêles, les choses comme ça. Et l'intervention humaine provoque que tel endroit soit vivant ou tel endroit ne le soit pas, grâce aux ondées qui descendent là. Rakia, c'est l'endroit où c'est encore humain, où l'influence humaine a encore son mot à dire. D'accord? C'est ça Rakia. Et Shamaim, c'est l'endroit où on n'a plus rien à dire. D'accord? C'est pas d'en bas que les choses avancent. Maintenant, les Shamaim sont saper. Les Shamaim, donc les cieux très élevés, où il n'y a pas d'intervention de l'homme, ouais, en quelque sorte, oui, qui provoque ondées, précipitations, etc. Là-bas, raconte une histoire ancienne. Une histoire, c'est le mot saper, qui raconte une histoire qui s'est passée. Mais ça ne prouve pas qu'Akadosh Baruch Hu, une fois qu'il a créé ces merveilles-là, ils sont encore en train d'intervenir. Tandis que Magid, Agada, c'est une histoire qui continue de se passer avec des choses nouvelles. Et donc, dans l'endroit qu'on appelle Rakia, c'est un endroit où se passent des événements nouveaux. Ces événements sont provoqués naturellement par l'activité humaine, les brachot, les bons comportements, les mitzvot, le limud Torah, ou bien, à l'inverse, les mauvaises actions, etc., etc. Et à ce moment-là, l'influence fait fonctionner. Et là, on voit qu'Akadosh Baruch Hu intervient. Alors que ça a un côté immuable, le côté Shamaim, oui, qui ne nous regarde pas, qui fonctionne sans nous, qui provoque les jours et les nuits, qui provoque les saisons, etc. En ce qui concerne Rakia, c'est un endroit où nous-mêmes nous avons de l'influence, et c'est aussi, on voit au travers de la réaction, entre guillemets, divine, que Akadosh Baruch Hu est en train de manœuvrer, de manipuler son monde encore aujourd'hui. Il ne se contente pas de l'avoir créé, Shamaim, oui, on n'a plus qu'à raconter. Il Magid Maaseh Yadav, les œuvres de ses mains, elles sont racontées dans Rakia. D'accord? Yom le Yom Yabia Omer, Velaila il Laila Yechavedat. Donc, quand on regarde ce Téhilim, il est en train de nous apprendre plusieurs choses. Il est en train de nous apprendre à prendre conscience de la présence divine. La présence divine, il y a deux manières de la percevoir. Pour ceux qui ont des yeux et des oreilles pour entendre, naturellement. Il y a deux manières de la percevoir. Oui. La première, c'est d'examiner les œuvres divines, que nos yeux, nos oreilles entendent et regardent les œuvres d'Hachem, d'accord? La deuxième, c'est Torah, les Edut, les mitzvot, etc. Laquelle des deux manières est la meilleure? On va voir. Comment on percevrait Hachem, de quelle manière on le percevrait davantage. Ici, ce Téhilim est en train de nous raconter les merveilles de la création, et nous dit qu'à la finale, au bout du compte, quelles que soient les merveilles de la création, rien ne vaut la Torah qui, elle, a un apport supplémentaire, un apport plus important, il trône, un apport plus important pour notre perception de la présence divine que les œuvres de la création. Donc ici, le Téhilim va commencer par nous faire observer comment fonctionne la création. Yom le Yom Yabia Omer, le jour, il dit au jour, oui, sa parole, Laila le Laila Yechavedat, tandis que la nuit à la nuit fait réfléchir. Effectivement, quand on regarde les œuvres divines, on est étonné de trois choses. On est étonné. Si jamais vous me dites que c'est quelque chose qui est, hasardeux, que ça arrive, ça fonctionne de manière hasardeuse, que les choses sont pas, c'est le fait d'un
sais pas comment vous dire autrement que d'un hasard, d'accord? Alors à ce moment-là, hein, regardez bien, observez devant vous. Il y a 3 aspects qui nous éloignent de cette conception. Le premier, c'est que ça se renouvelle de manière permanente. Or, un hasard, c'est un coup oui, un coup non, d'accord? Le deuxième aspect, c'est que ça semble avoir un but. Or, un hasard ne poursuit pas un but, d'accord? Le troisième aspect, c'est que le tout est fait avec une chokhma spécifique. Donc le Tehillim va vous faire percevoir ces 3 aspects-là. Premièrement, multiplication, on peut quasiment attendre la pérennité du phénomène. Donc ça ne peut pas être un phénomène hasardeux, d'accord? Le deuxième, c'est que, je passe dans l'autre sens, c'est fait avec chokhma. Et le troisième, c'est que ça poursuit un but, d'accord? Donc ici, vous voyez que le jour suit le jour et la nuit suit la nuit, d'accord? Et ce renouvellement est permanent. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, qui sont au-delà de nous, que l'on n'épouse pas nous-mêmes, que notre action n'influence pas. Nous sommes nous-mêmes titulaires et détenteurs d'une certaine potentialité et nous avons une capacité d'influence. Détenant une aptitude de vie, donc on agit. Si on agit en bien comme en mal, on a une aptitude à influencer les événements. D'accord? Ça, c'est un aspect que je vous ai appelé cave. Il y a un autre aspect, que quand je vous avais dit qu'Akadosh Baruch Hu s'est retiré aux confins de l'univers. Oui? Quand on dit aux confins de l'univers, on a l'impression que derrière l'univers, il n'y a rien du tout. Au contraire, c'est derrière l'univers qu'il y a tout. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, pour créer l'univers, s'est écarté dans l'espace d'une centralité, il a mis un point, et puis il s'est écarté. Aux lèvres de ce point-là se trouve Hachem, le Ein Sof, Hachem infini. Et il s'est écarté parce que nous, on ne peut pas vivre dans l'infini, ça n'a pas de sens. Nous, on est fini, on est limité. Notre perception n'est valable que quand je fais une différence entre 2 choses. Or, le Ein Sof il n'y a pas de différenciation. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de pieds, il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de goyim, il n'y a pas de d'âne, il n'y a pas de juifs, il n'y a rien. Tout est une lumière, pachoute, totale, étonnante, qui exerce sa pression sur le monde entier, mais de manière équivalente. C'est pour ça que c'est vécu comme un point central et à équidistance de la lèvre de l'endroit où Akadosh Baruch Hu s'est écarté. Ça va? C'est pas théorique? Ça passe? Ça, c'est la première force qui s'exerce. Mais celle-là ne nous permet pas de vivre, puisqu'elle nous donnerait un espace dans lequel il n'y aurait pas de présence divine, puisqu'il s'en est écarté. Et s'il n'y a pas de présence divine, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'univers. Donc il me faut une présence divine, mais digeste, supportable, qui me laisse un endroit où j'ai une personnalité, ce que j'ai appelé le cave. Donc vous voyez, une immense sphère, c'est pas l'univers, c'est l'après-univers, présence divine, et l'univers n'est qu'un petit point central, un atome dans la présence de Dieu, d'accord? Maintenant, dans cet univers descend un filament qu'on appelle cave, filament de vie, filament de présence divine, et ça, c'est lui qui va fabriquer tous les mondes, d'une manière générale. Ce filament de vie, vous comprenez la figuration théorique, ne vous attachez pas à la représentation théorique. Attachez-vous simplement à l'idée qu'elle cache. C'est-à-dire, quand on s'écarte d'un point central, ça veut dire que toutes les forces, quand on s'écarte d'un point central, ça veut dire que toutes les forces qui vont s'exercer depuis l'extérieur vers l'intérieur sont équivalentes. Tout le monde va bénéficier d'un jour et de la nuit. Le rachat, pour lui, va faire jour et nuit. Oui. Le tzaddik, pour lui, va faire jour et nuit. Ainsi de suite. Il va y avoir l'hiver, il va y avoir l'été, etc. Donc il y a des phénomènes qui ne sont pas variables, qui sont des données de base, qui ne sont pas variables selon la tzidkout ou pas la tzidkout des gens. D'accord? Et il y a des phénomènes qui sont variables. Les phénomènes variables sont variables parce que nous avons un filament de divinité qui passe par nous tous, qui passe par les montagnes, les mers, les arbres, les végétaux, les minéraux, et tout ce qui est porté à l'état d'existence, est suspendu à ce filament qu'on appelle cave, ligne, et le monde, c'est ce qu'on dit, est suspendu al blima, à rien, blima, sans rien. Il est suspendu en l'air, l'univers entier, quand les grands savants explorent, n'est qu'un atome dans présence, même peut-être même pas un atome, suspendu en l'air comme ça. Oui, il suffirait d'un ratson d'Hachem pour que tout ceci s'efface comme un mirage et qu'il n'en reste rien. D'accord? Maintenant qu'on a dit ce qu'on a dit, vous comprenez que la pérennité des phénomènes atteste de la présence divine.
ça peut pas être un hasard. Si il fait jour, puis après il fait nuit, puis après il fait jour, puis après il fait nuit, puis après il fait jour, puis après il fait nuit. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, plus ça va, plus on s'éloigne statistiquement d'une quelque chose de hasard, c'est fini, d'accord? Alors le jour, il dit au jour, il parle au jour, le jour est parlant, on voit, d'accord? On va dire que ici c'est une parole silencieuse, comme ça on ne va pas prendre toutes les directions. Une parole silencieuse, le jour avec nos yeux nous parle et on regarde les phénomènes et le jour parle au jour et nous regardons ça, il atteste de la présence divine. Mais la nuit on ne voit rien. C'est le moment d'obscurité, c'est le moment de la réflexion. Yechave da'at, on réunit nos idées, d'accord? La nuit, c'est le moment où l'yom yom yabi omer. Donc le jour parle au jour, et la nature atteste de la présence divine. Et là, dans la nuit où on ne voit rien, c'est un moment, vous comprenez aussi que nous, on n'appartient pas au monde de ce qu'on appelle la lumière originelle, la lumière simple, oui. On appartient au monde de la différenciation, jour, nuit, hiver, été, chaud, froid, couleur blanc, noir, etc. D'accord? Laïla, les laïla ychave da'at, d'accord? Donc les jours renouvellent les événements, ils nous apportent, chaque jour nous apporte son chidouche. On se lève et puis il y a des choses nouvelles qui se passent, oui. La preuve, ils ont osé, les radios, il y a longtemps, et aujourd'hui les télés ont osé mettre un journal tous les matins. Oui. Si vous vous posiez la question sainement, vous devriez vous demander, mais attendez, est-ce qu'il y aura quelque chose à dire demain matin? Comment tu peux fixer à 7 heures des informations? Il n'y a peut-être rien à dire. Après, ils baragouinent, ils inventent. Mais remarquez, il se passe souvent quelque chose. Et donc, on voit que dans la journée, le monde s'est renouvelé, des péripéties nouvelles nous ont atteintes, d'accord? Le jour est un moment de ridouche, et la nuit, un moment de renouveau, de nouveauté, et la nuit est un moment, de réflexion, d'accord? Mais il y a ici un phénomène de timidité, un phénomène de pérennité, ça se renouvelle sans arrêt. Et ça appelle notre chokhma et notre réflexion. Ein Omer ve'en dvarim, je vais faire cette ligne de compréhension. Il n'y a pas de parole, mais cependant qu'on entend leur voix. C'est-à-dire, bien que tout ceci soit muet, oui, le ciel il est muet, les étoiles soient muettes, le bleu du ciel il est muet, ben, ça nous parle quand même. Blinishpa kolam, sans qu'on entende la parole des cieux. Bechol haaretz yatsakavam, dans toute la terre et l'univers, sort la ligne de vie qu'Hachem a bien voulu nous dédier, oui, une fois qu'il s'est écarté, oui, à la périphérie, et que la lèvre ferait pression sur notre univers, la lèvre de Ensof fait pression sur notre univers, il a fait descendre un cave, une ligne divine de Ensof, une ligne divine de son infini, et nous sommes tous, en quelque sorte, détenteurs d'une fraction d'infini. Cette fraction d'infini, c'est notre vie, d'accord? C'est ça que l'on dit ici, on dit Bechol haaretz yatsa kavam. Le cave des cieux, la ligne des cieux descend sur terre, Bechol haaretz. Est-ce que vous voyez les cieux sur la terre? Oui, non. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont couverts par notre chair, ils sont couverts, mais en vérité on a une part divine en nous, mais elle est voilée, elle est intérieure, cette fois-ci elle n'est pas extérieure en faisant pression de manière équivalente pour tout le monde, elle est intérieure, et ça dépend de la manière dont je la prends, et la manière dont je l'utilise, d'accord? Bechol haaretz yatsa kavam, pour nous, comme pour le minéral, comme pour le végétal, comme pour l'animal, comme pour l'humain, comme pour le médaber, dans tous les cas, Bechol haaretz yatsa kavam, la ligne divine elle descend, ou bikse tevel milehem, et depuis le bout des cieux tevel milehem, leurs paroles parlent, la shemesh sam ohel bahem, et regardez le soleil, regardez sa course, vous verrez que dans sa course, combien de chokhma il y a dans la course du soleil, d'accord? Il est comme un khatan, comme un jeune marié, oui, que tout le monde admire, oui, Yotse Michopato, qui sort de la choupa, qui abandonne l'endroit
où il a l'habitude pour aller travailler dans le monde. Je vais vous faire ce chat-là, oui. Yotse Michupato. La dernière fois, je vous ai dit, Yotse Michupato, il sort de l'endroit où il prend sa gdoucha. C'est-à-dire que vous croyez que le soleil, il a une vitalité par lui-même, vous vous trompez. Tous les astres et tout ça ne sont que des vecteurs d'une présence ou d'une force divine, et chacun vient et influence, donne une influence de guerre, donne une influence de paix, donne une influence d'amour, donne une influence de chaleur, etc. Chaque astre, il a sa propriété, mais le soleil, lui, regardez sa course, Kechatan Yosem Michupato, il vient, tous les jours, il rentre à la maison, oui. Tous les jours, il va d'est en ouest, oui, peut faire son parcours, mais en même temps, il y a Tzam Michupato. Il sort de son parcours journalier quotidien, sort de la maison pour aller travailler, oui. Il sort comme dans le village pour aller gagner sa vie, et il fait un parcours astral, où il parcourt tous les mazalot, en sens inverse, qui nous apparaît en sens inverse, oui, de la Terre. Le soleil nous apparaît de nous lever à l'est et se coucher à notre est et se coucher à notre ouest, tandis que le parcours annuel qu'il fait, lui, nous apparaît être d'ouest en est. Dans l'autre sens, il parcourt les différents endroits. Yassis Kegibor la route sera, et il est quand même très content de faire son travail par ailleurs. Mixea Shamayim Motsao, Utkofato al-Ketsutam. Depuis l'endroit, le fond des cieux, le confin des cieux, oui, il sort le soleil, et là, bizarrement, il a une course qui est très étonnante. Il est Mixea Shamaim, on s'attendrait à ce que ce soit parfaitement plat, sa courbe, depuis le bout des cieux jusqu'à nous, et on voit que son ellipse n'est pas plane, elle est décalée de 23 degrés par rapport à un axe de la Terre. Vous avez le choix de dire, c'est que soit le soleil il est décalé, soit vous avez le droit de dire que la Terre elle est décalée, comme vous voulez, d'accord? 23 degrés, c'est-à-dire du nord au sud, sa pente est inclinée de 23 degrés. Et d'est en ouest, donc vous avez une ellipse penchée. Oui, vous avez une ellipse penchée. Il fait son parcours d'ouest en est. Il parcourt tous les mazalotes, d'accord. Et le fait que ce soit penché, ça a beaucoup de chokhma. Car quand c'est penché, ça provoque que ce que dit d'ailleurs le Teilim, Miksa Shami Motsao, Utkofoto al-Ketsutam, Vetkufato al-Ketsutam, oui, Ve'ein Nistar Mahamato, car puisqu'il est penché, rien ne se cache, rien n'est voilé à sa chaleur. Le fait que son ellipse soit penchée nord-sud, oui, et bien qu'elle aille d'ouest en est, alors à ce moment-là, ça provoque qu'il y a de la chaleur sur toute la Terre. Pourquoi? Parce que si son ellipse était plane, était sur un plan horizontal, alors à ce moment-là, il ferait extrêmement chaud aux équateurs, et ça serait totalement invivable au pôle. Tandis que maintenant, il y a plein de régions tempérées, c'est ce que dit le Teilim, il dit Ve'ein nistar mechamato, rien n'échappe à sa chaleur en quelque sorte, d'accord? Et Miksa Shamaim Motsa, elle sort des confins des cieux, ou de Kofatol Ketsutam, mais il a une pente inclinée, et donc rien n'échappe à sa chaleur. Vous voyez quel chokhma il y a? Oui, à la fois pérennité, chokhma, le but de réchauffer le monde entier est là. Eh bien, devant ces merveilles-là, on devrait s'extasier et dire Hachem est là. Cependant, Torah Hachem Temima. Mais la véritable richesse, et là où on peut percevoir la présence divine, c'est dans la Torah, Torah Hachem Temima. Entendez par Temima, elle est parfaite, il n'y a pas de défaut. À tout ce que je viens de vous dire, tout celui qui est l'observateur avisé, le professeur Nimbus qui regarde cette magnifique mécanique astrale, oui, eh bien, il n'aura pas ni l'origine des choses, ni à quoi elle sert, ni si finalement l'intervention est pérenne, quel est le but de tout ça. Il n'aura rien de tout ça. Il aura une mécanique, ça fonctionne. Le matin il fait jour, le soir il fait nuit, le matin il fait jour, le soir il fait nuit. Et malheureusement, il ne se lasse pas d'observer le jour et la nuit sans se demander à quoi ça rime. Pourquoi une nuit? Pourquoi brutalement? Haram, non? C'est péché. Brutalement, il faisait beau et jour et tout ça d'un seul coup.
il fait nuit. Mais pourquoi? Quel est le sens de tout ça? Quel est le but de tout ça? À quoi ça nous sert? Tout ça, il n'a pas. Torah Hashem Tmima, elle ne trahit pas. Elle vous dit ce que vous devez faire. Il y a ici 6 adjectifs qui vont donner 6 avantages de la Torah par rapport à l'observation scientifique et astrologique des choses. Oui, Torah Hashem Tmima, la Torah, elle est intègre, elle est parfaite. Mais Shivat Nafesh, elle ramène l'âme, d'accord? Elle répond à toutes vos questions. Mais Shivat Nafesh, oui, quand vous dites, ah ben non, je peux pas, c'est difficile, etc. Vous vous replongez dans la Torah, ça vous apporte des solutions, vous avez l'impression que vous revivez, d'accord? Ou bien, mais Shivat Nafesh, puisque la Torah est en rapport directement avec la lumière qu'elle amène dans l'âme, elle vous fait vraiment revivre. Vous ne savez même pas pourquoi, vous êtes joyeux d'un seul coup, d'accord? Edut Hashem Neemana, la témoignage d'Hashem, c'est une Edut Hashem. Les mitzvahs qui s'appellent Edut, d'accord? Les mitzvahs qui s'appellent Edut, elles ont une particularité. Edut Hashem, elles ont une particularité. C'est que elles témoignent, oui, la Torah s'habille parfois d'une histoire, avec un H majuscule. Et donc, par exemple, Yetziat Mitzrayim, ça vient témoigner de l'intervention divine, ça s'appelle Edut, d'accord? On vient l'histoire, oui. Edut Hashem, Neemana, vous pouvez faire confiance, oui. Tandis que vous avez, dans le monde, vous pouvez avoir des négationnistes, vous pouvez avoir n'importe qui nie l'histoire. C'est vous effacez les livres d'histoire, il n'y a plus d'histoire. Vous prenez tous les livres dans la bibliothèque, vous faites une autodafé, il n'y a plus rien, c'est fini, oui. Et c'est déjà arrivé dans certains pays où toutes les choses... Bon, aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il y a une mondialisation, mais même ça, vous savez qu'il y a 9 moteurs d'Internet en Amérique et un dans le reste du monde. Enfin, 9 bases. Il suffirait d'éteindre les moteurs pour qu'il n'y ait plus rien de vérifiable. C'est fini. Ça, c'est pas une Edut Neemana. C'est pas un témoignage bien, oui. Vous ne pouvez pas faire confiance. Le juge, il vient, il s'assoit sur sa chaise, il a une journée maouja, il se retrouve bête devant le truc, il vous massacre le procès. Oui, quel Neeman il y a là-dedans? Oui. Ou bien, il est dur simplement dans certaines mesures, d'accord? Edut Hashem Neemana. Quand Akjbouri vous raconte l'histoire d'Avram Avinu qui a donné à manger aux 3 Arabes qui sont venus le voir dans le désert, c'est vrai. Quand vous regardez ici à Mitzrayim, c'est vrai. Et après, on dit, tiens, on a pu vérifier, ils ont trouvé des chars dans la mer Rouge, etc. D'accord? J'ai là-bas. Et donc, maintenant, Edut Hashem Neemana Markimat Peti. Markimat Peti, elle rend intelligent l'imbécile. Elle rend intelligent l'imbécile. Ça, je peux témoigner qu'on devient intelligent en étudiant la Torah. Oui, j'ai vu des gens, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, qui étaient vraiment difficiles à supporter tellement on ne comprenait pas ce qu'ils voulaient dire. Oui. Et petit à petit, leur élocution a embelli. Ils disaient des choses très intelligentes, c'est merveilleux de voir un fonctionnement, alors que vous pouvez prendre un universitaire, il aura le degré d'intelligence qu'il avait au début, il aura à la fin, il aura simplement un savoir qui s'est enrichi, il aura des schémas de réflexion qui seront enrichis. Mais l'intelligence, c'est pas là. Tandis que là, non, la Torah, elle rend intelligent. Elle rend intelligent l'imbécile. Ça, c'est Edut. Pekudei Hashem, ici, ça fait allusion au Chelek, à la partie des mitzvot, qui s'appelle Pekudim. Ce sont les Pekudot, comme par exemple, tout ce que vous avez à faire à propos des événements. On vous donne comme ordre de manger de la matzah, car vous n'avez mangé de la matzah la sortie d'Égypte. Ce ne sont pas comme mettre les tefilines ou des choses comme ça, vous comprenez? Ou ce ne sont pas comme de ne pas manger du cochon. Il y a une série de mitzvot qui sont comme ça, qui s'appellent Pikoudé. Oui. C'est la racine. Pikoudé, ça veut dire souvenir. Souvenir. Ouais. Pikoudé Hashem. Quelqu'un beaucoup nous demande les Pikoudé d'Hachem, les ordres d'Hachem. Pikoudé, ça veut dire aussi ordre, mais il y a un aspect souvenir dedans, d'accord? Eux, ils sont yesharim, ils sont parfaitement droits. Donc, vous avez comme conséquence des événements
la quintessence que vous avez. Ensuite, c'est Yirat Hashem Théora. La crainte d'Hachem, elle est Théora, elle est parfaite, oui. Ce sont les Choukim, oui. Où là-bas, vous ne pouvez pas accepter les Choukim comme Shatnez, ne pas mélanger l'un et l'un, oui, si vous n'avez pas de crainte d'Hachem, oui. C'est pur, Théora. Donc, Théora, oui. La crainte rend pur. Oui. La crainte étant pure, elle rend pure. D'où je vais chercher de la pureté si ce n'est pas a priori? Il faut qu'on me la fournisse. La crainte d'Hachem étant pure, elle rend pure. Pourquoi? Parce que la crainte d'Hachem, elle est épurée. Il n'y a rien, on rejette à la périphérie tout ce qui n'a pas de sens. On dit, bon, bah finalement, il n'y a qu'Hachem. Point. À partir du moment où on perçoit ce que je viens de dire là, le caractère épuré, finalement, est contagieux. Et vous devenez pur par le fait même que vous avez Yirat Hashem. Épuré dans le sens où on ne pense pas à d'autres. On pense rien, ouais, exactement. Non, on ne pense pas à 36 000 hypothèses de la création du monde. Voilà, je voudrais qu'on arrête là pour l'instant et on continuera ce Télim qu'on aborde par couches successives.